Bienvenue dans le studio Tucascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ovsazak de Management Joint Trust à Genève. Jean-François, bienvenue. Bonjour Daniel. Le quantitative easing des banques centrales européennes a causé une chute de l'euro. Combien de temps est-ce que ce développement peut continuer? C'est la question que tout le monde se pose. Nous sommes ici sur notre site fingraphs.com et sur une mosaïque hourly, c'est-à-dire la perspective sur les prochaines semaines. Nous avons ici l'euro-dollar, le dollar suisse, le dollar yen, l'euro suisse, l'or, le DAX, le SMI et le futur du S&P. Nous allons regarder l'euro. Nous sommes sur un Investors View qui donne une perspective sur les prochains trimestres avec un graphique weekly, un point par semaine, sur les prochains mois avec un graphique daily, un point par jour, et sur les prochaines semaines avec un graphique hourly, un point par heure. Pour l'instant, les trois trends sont à la baisse avec 3 bears et la machine nous dit Potential Continuous Downtrend. Si on se focalise sur les différentes fréquences, on regarde d'abord la fréquence weekly. On est toujours dans un trend à la baisse et les targets pointent vers une valeur extrême de 1,0270 sur les prochains trimestres. La valeur temps n'est pas encore épuisée, donc on pourrait s'attendre à ce que ces targets soient révisés encore à la baisse, avec la volatilité qui pourrait s'accélérer encore avec ce mouvement très fort que l'on vient de voir. Et donc on pense que ce mouvement n'est pas fini, qu'il a encore quelques mois devant lui pour faire ce que l'on pense être un bottom intermédiaire. Et on le voit aussi ici sur l'indice de risque ici, qui est rentré dans la zone de survente, mais qui vient juste de rentrer dans cette zone de survente. Il n'est pas encore en exagération et surtout il n'est pas encore en train de tourner. Donc pour le moment nous sommes dans une tendance à la baisse sur l'euro à long terme et nous pensons qu'elle n'est pas finie. Si nous regardons ensuite le daily, nous sommes dans une situation assez particulière. Lorsqu'on calcule nos targets chez Fingraph, nous avons des targets en correctif, en impulsif et en impulsif 2. Et nous ne calculons pas d'impulsif 3 parce que c'est un phénomène très rare. Et ici, nous sommes en dessous de notre impulsif 2 dans ce qui pourrait être un impulsif 3. En effet, le mouvement de baisse de l'euro ou la montée du dollar est sans précédent sur les 40 dernières années, surtout du point de vue de sa rapidité et de sa linéarité. Et nous avons été voir, pour confirmer le caractère exceptionnel de ce genre de situation, des situations identiques dans notre site Fingraphs sur les 30 à 40 dernières années sur les grands indices et les grandes monnaies. On est revenu jusqu'au début du siècle dernier sur le S&P et le Dow Jones. Et on a trouvé que 20 incidences qui ont ces caractéristiques. Donc effectivement un phénomène très rare, généralement un signe de force à long terme d'un marché ou d'un mouvement, avec souvent un bottom intermédiaire ou un point d'inflexion intermédiaire, mais qui se résorbe assez vite et une continuation de la tendance sur la prochaine année, année et demie. Donc ceci confirmerait notre biais négatif sur l'euro et pour l'instant, à court terme, notre risque index vient juste de rentrer dans la zone de survente, donc nous ne pouvons pas non plus confirmer ce bottom intermédiaire dans le prochain mois. Ensuite, sur le hourly, donc la situation sur les prochaines semaines, on est dans nos targets impulsifs 2. Il y a encore de la place pour aller chercher sans doute 1,04 voire 1,02. On a déjà touché 1,04 vendredi. L'indice de risque est bien survendu, mais il est encore trop tôt pour parler d'un retournement ici. On pense que celui-ci pourrait intervenir peut-être sur la fin du mois de mars, début du mois d'avril, et pourrait avoir un potentiel de 4 à 5 figures. Mais pour l'instant, au vu de ce graphique, il n'a pas encore démarré. Et si on voit l'or, quel est votre point de vue ? Alors l'or est toujours à la baisse, on est aussi ici sur un Investors View. Le weekly, lui, a encore du potentiel en prix et en temps. Nos targets nous annoncent la possibilité de descendre en dessous de 1200, on y est déjà, mais pourrait envisager un niveau en dessous de 1000. Si nous prenons une moyenne ici, nous sommes avec des targets aux alentours de 1100 sur les prochains trimestres, ce qui nous semble assez raisonnable. Et pour l'instant, on devrait aller les chercher puisque la tendance est toujours baissière. Et on n'a pas de survente sur le risque index. Sur le daily, on est de nouveau à la baisse.
Un peu d'exagération ici, mais on n'est pas encore dans un retournement. Et les targets nous annoncent des niveaux entre 1145 et 1085. Et donc nous pensons que cette perspective est sans doute celle que l'on préfère pour les prochains mois. Ensuite, sur le Orly, on a eu une petite consolidation la semaine dernière. Elle a été très faible. On pense que le mouvement n'est pas fini et qu'on pourrait, sur les prochaines semaines, justement aller chercher ces niveaux entre 1143 et 1120. Donc, pour l'instant, 3 bears, mais on est toujours à la baisse. Pour le equities, le DAX a touché le niveau de 12 000 aujourd'hui, aussi un événement sans précédent. Quelle est votre vision sur les equities? Alors sur le marché des actions, c'est intéressant parce qu'on voit une divergence qu'on n'a pas eu depuis longtemps. C'est un phénomène qui est induit par la chute de l'euro, mais on voit le DAX monter très agressivement alors que le S&P est en correction depuis plusieurs semaines. Le S&P pourrait encore avoir un petit peu de potentiel à la baisse, mais on voit déjà qu'il est survendu ici. Donc nous ne pensons pas pour l'instant en tout cas que cette consolidation ait des effets dramatiques. Sur le DAX, on est dans un mouvement fort à la hausse qui n'a pas l'air fini à court terme. Sur le long terme, on semble peut-être se positionner aux alentours d'un top intermédiaire avec le daily et le weekly qui ont atteint nos autres objectifs. Mais dans l'ensemble, on a encore 3 bears et on pense que ces mouvements ne sont pas finis. Sur le marché suisse, suite à la décision de la SNB, on a eu cette chute brutale, on a très bien récupéré. On est toujours dans un trend à la hausse en weekly et le daily semble nous positionner pour un potentiel qui pourrait nous ramener, ou qui pourrait nous amener, excusez-moi, au-dessus de 9350, voire 9800 sur les prochains mois. Donc toujours à la hausse ici, peut-être une petite correction intermédiaire entre-temps puisqu'on est quand même bien dans nos zones de target sur le Orly, avec nos objectifs en impulsif 2 qui ont été atteints. Mais dans l'ensemble, toujours très positif sur le marché suisse sur les prochains mois. Jean-François Ofzazak de Management Joint Trust, merci bien d'être venu et de partager votre point de vue aujourd'hui. Merci. Et merci bien pour votre intérêt. Bonne journée et à la prochaine fois.